Saviez-vous que l'année de naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est marquée par l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire de l'Arabie, une armée immense, des éléphants de guerre et un miracle divin cité dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit de l'année de l'éléphant. Nous sommes en l'an 570 après Jésus-Christ. La Mecque est un centre de pèlerinage, mais un homme au sud veut tout changer. Abraha était le vice-roi du Yémen, sous le royaume d'Aksum. Abraha construit une cathédrale à Sanaa pour détourner les pèlerins de la Kaaba. Les Arabes refusent de délaisser la Kaaba. Un incident, souvent décrit comme une profanation de la cathédrale par un Arabe, donne à Abraha le prétexte pour marcher sur la Mecque. Abraha lève une armée de 60 000 hommes, mais l'élément le plus terrifiant est sa monture, un éléphant géant nommé Mahmoud. À l'époque, voir un éléphant en Arabie était un choc psychologique total. L'armée campe aux portes de la ville. Abraha saisit les biens des Mécois, dont 200 chameaux appartenant à Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib demande à voir Abraha. Ce dernier pense qu'il va supplier pour épargner la Kaaba. Cependant, Abdul Muttalib demande simplement qu'on lui rende ses chameaux. Étonné, Abraha lui demande pourquoi il ne défend pas la Kaaba. Il répond « Je suis le maître des chameaux, mais la Kaaba a un maître qui la protégera. » Les Mécois se retirent dans les montagnes, laissant la ville vide, s'en remettant à Dieu. Au moment de lancer l'assaut, l'éléphant Mahmoud s'agenouille et refuse d'avancer vers la Kaaba. S'il le tourne vers le Yémen ou la Syrie, il court, mais vers la Kaaba, il s'immobilise. Le ciel s'obscurcit, des nuées d'oiseaux ababiles apparaissent, portant chacun 3 petites pierres d'argile cuite, sigil. Les pierres frappent l'armée d'Abraha. L'armée est mise en déroute. Quelques mois ou jours selon certains, après cet événement, dans cette même ville préservée, naît un enfant orphelin de père, Muhammad. La protection de la Mecque était un signe précurseur. Dieu a préservé le lieu qui allait devenir la direction de prière en islam. L'année de l'éléphant nous enseigne que la force matérielle ne peut rien contre la volonté divine. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à lire la sourate Al-Fil pour en méditer les versets. Abonnez-vous pour la suite de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.